Il était une fois, dans un royaume africain appelé Akina, une jeune princesse nommée Zara. Elle vivait avec son père, le roi Soni, et tous les habitants de leur paisible royaume. Zara aimait courir dans les champs, jouer avec les animaux et écouter les histoires que lui racontait son père le soir. Un jour, alors que le soleil se couchait, des éclaireurs du royaume voisin, Luba, apportèrent de mauvaises nouvelles. Le roi rival, Malik, avait décidé d'attaquer Akina pour s'emparer de ses richesses. Le roi Soni savait que son royaume n'était pas prêt pour une telle attaque. Le lendemain matin, l'armée de Luba arriva à Akina. La bataille était féroce. Zara, cachée dans un endroit sûr, entendait les cris et les bruits des épées. Son cœur battait fort, rempli de peur pour son père et son peuple. Après des heures de combat, les soldats de Luba entrèrent dans le palais. Soni savait que tout était fini. Des soldats le capturèrent, puis le tuèrent. Les soldats de Luba envahirent le royaume, emmenant les habitants comme prisonniers. Zara, seule et terrifiée, se cacha dans les ruines de son palais, pleurant la perte de son père et se sentant complètement abandonnée. Les jours suivant l'attaque furent sombres pour Zara. Le royaume d'Akina était en ruine. Les maisons étaient brûlées, les champs dévastés et les rues vides. Les rares habitants qui avaient échappé à la capture se cachaient, tout comme Zara. Elle erra dans les rues désertes, cherchant de la nourriture et un abri. Elle se souvenait des jours heureux passés avec son père et sentait la tristesse et la colère monter en elle. Pourquoi son royaume avait-il été attaqué? Pourquoi avait-elle perdu tout ce qu'elle aimait? Un jour, alors qu'elle cherchait de la nourriture, elle entendit des voix. Des soldats de Luba cherchaient les derniers habitants d'Akina. Zara se cacha derrière un tas de débris, priant pour ne pas être découverte. Les soldats passèrent sans la voir, mais elle savait qu'elle devait être plus prudente. Zara se souvint des histoires que son père lui racontait sur les anciens temps où la magie existait. Elle se demanda s'il y avait encore de la magie dans le monde qui pourrait l'aider à venger son père et sauver son peuple. Un soir, alors que le soleil se couchait, Zara s'aventura dans la forêt près du palais en ruine. Elle marcha longtemps, jusqu'à ce qu'elle arrive à une petite clairière. Au centre de la clairière se trouvait une vieille dame assise près d'un feu. La dame semblait l'attendre. « Viens, mon enfant, dit la vieille dame d'une voix douce. C'est moi Séfu. J'attendais ta venue. » Zara, méfiante mais désespérée, s'approcha. Séfu l'accueillit avec un sourire chaleureux et lui offrit un peu de nourriture. Zara mangea avec avidité, sentant pour la première fois depuis des jours un peu de réconfort. Séfu expliqua qu'elle était une sage femme qui connaissait les secrets de la magie ancienne. Elle avait senti la détresse de Zara et savait que la jeune princesse aurait besoin d'aide pour accomplir sa mission. « Tu possèdes en toi un grand pouvoir, Zara, dit Séfu. Je peux t'apprendre à l'utiliser. Mais tu dois être forte et courageuse. » Zara écouta attentivement, remplie d'espoir pour la première fois depuis la mort de son père. Elle était prête à apprendre tout ce que Séfu avait à lui enseigner. Les jours suivants, Zara resta avec Séfu dans la clairière. La vieille dame lui apprit des sorts simples et lui donna des conseils sur la manière de survivre dans la forêt. Mais Zara savait que cela ne suffirait pas pour venger son père et libérer son peuple. Un soir, après une longue journée d'entraînement, Zara parla à Séfu de son désir de se venger du roi Malik et de reprendre son royaume. Séfu écouta en silence, puis lui proposa un plan. « Pour réussir, tu dois être astucieuse, dit Séfu. Déguise-toi en esclave et entre dans le palais du roi Malik. Gagne sa confiance, découvre ses faiblesses et attend le bon moment pour agir. » Zara savait que c'était un plan dangereux, mais elle était prête à tout pour venger son père et sauver son peuple. Elle se coupa les cheveux, se salit le visage et déchira ses vêtements pour se faire passer pour une esclave. Avec un cœur lourd mais déterminé, Zara quitta la clairière de Séfu et se dirigea vers le royaume de Luba. Après plusieurs jours de marche, Zara arriva enfin au royaume de Luba. Elle se mêla à un groupe d'esclaves qui étaient conduits au palais du roi Malik. Personne ne remarqua la nouvelle venue parmi eux. Le palais de Malik était immense et luxueux, mais Zara n'avait pas le temps de s'émerveiller. Elle devait trouver un moyen de se rapprocher du roi sans éveiller les soupçons. Elle se fit discrète, exécutant les tâches qu'on lui confiait avec soin. Petit à petit, Zara apprit les habitudes du roi et de ses courtisans. Elle observa en silence, notant chaque détail qui pourrait lui être utile plus tard. Elle savait qu'elle devait être patiente et attendre le moment parfait pour agir. Un jour, alors qu'elle nettoyait les couloirs du palais, Zara entendit une conversation entre deux gardes. Ils parlaient des faiblesses du roi et de sa passion pour les belles femmes. Zara eut une idée. Si elle pouvait séduire le roi, elle pourrait gagner sa confiance et se rapprocher suffisamment pour le tuer. Zara commença à mettre son plan en action. Elle prit soin de se rendre plus présentable, utilisant les rares moments de solitude pour se laver et arranger ses cheveux. Puis, elle chercha des occasions de croiser le roi Malik dans les couloirs du palais. Un jour, alors qu'elle portait des fleurs dans la salle du trône, elle laissa tomber un vase devant le roi.
Malik, intrigué par cette esclave maladroite mais jolie, la remarqua pour la première fois. Zara s'excusa humblement, baissant les yeux pour cacher son véritable regard plein de détermination. « Quel est ton nom » demanda le roi Malik. « Je m'appelle Zara, monseigneur, répondit-elle d'une voix douce. Le roi, charmé par sa beauté et sa modestie apparente, décida de la garder près de lui. Il lui donna des tâches plus légères et lui permit de travailler dans ses appartements privés. Zara, bien que révoltée intérieurement, joua son rôle à la perfection. Les semaines passèrent, et Zara gagna de plus en plus la confiance du roi Malik. Elle devint une de ses servantes favorites, souvent appelée à ses côtés pour l'accompagner ou l'aider dans ses tâches quotidiennes. Zara utilisa ce temps pour découvrir les secrets du roi et ses faiblesses. Elle apprit qu'il était superstitieux et craignait les esprits. Elle trouva également où étaient gardées les armes et les points faibles de la sécurité du palais. Un soir, après une longue journée de travail, Zara prépara un breuvage avec des herbes qu'elle avait reçues de ses fûts. Ce breuvage pouvait endormir profondément quiconque le buvait. Zara savait que le mariage était proche. Le roi Malik avait annoncé qu'il voulait épouser Zara pour faire d'elle sa reine. Elle attendit patiemment le jour du mariage, préparant chaque détail de son plan pour s'assurer que rien ne pourrait échouer. Elle savait que ce serait son unique chance de venger son père et de libérer son peuple. Le jour du mariage arriva. Le palais était décoré de fleurs et de drapeaux colorés. Les invités affluaient de tous les coins du royaume pour assister à la cérémonie. Zara, vêtue d'une magnifique robe de mariée, cachait son vrai visage derrière un sourire. Le roi Malik était rayonnant de joie. Il était sûr d'avoir conquis le cœur de la belle esclave et de l'avoir transformée en reine. La cérémonie se déroula sans incident et le roi ne se douta de rien. Après la cérémonie, un grand festin fut organisé. Zara servit elle-même une coupe de vin au roi, y ajoutant discrètement le breuvage endormant qu'elle avait préparé. Malik but le vin, inconscient du danger qui l'attendait. Le roi Malik tomba dans un sommeil profond peu de temps après avoir bu le vin. Zara, profitant de l'occasion, prit une dague qu'elle avait dissimulée sous sa robe. Elle s'approcha du roi endormi et, avec une détermination froide, le tua. Les cris de terreur résonnèrent dans le palais alors que les invités réalisaient ce qui venait de se passer. Zara, désormais couverte du sang du roi Malik, se tenait fièrement devant l'assemblée. Les gardes accoururent, mais Zara brandit la dague en criant. « Je suis Zara, princesse d'Akina, et je viens de venger mon père, le roi Soni. » Les gardes, pris de panique et de confusion, hésitèrent. Et ne savaient plus quoi faire car le roi était déjà mort, ils s'agenouillèrent devant Zara et la déclarèrent reine de Luba. Désormais, Zara dirigeait Luba et Akina réunis. Cependant, lorsque Mwanga, un roi très puissant possédant des centaines de milliers de combattants et amis fidèles du roi Malik, apprit la mort de son ami, il fut très furieux et décida de détrôner Zara pour venger la mort de Malik. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la bataille féroce qui va opposer Zara et Mwanga.